Pittoresque commune entre montagne et forêt, Percy est un lieu où se rencontrent histoire et nature. Au cœur de la Normandie, ces paysages incarnent l'âme de la région. Et c'est ici que le prince Albert II a assisté à un événement marquant réunissant les habitants afin de célébrer un moment de partage. 4 producteurs locaux soigneusement sélectionnés pour la qualité de leurs produits ont été honorés par l'attribution du prestigieux label de l'excellence. La cérémonie s'est poursuivie par la bénédiction solennelle d'une cloche récemment restaurée, vestige de 1593 ayant appartenu aux Grimaldi. Dans son sillage, l'ouverture symbolique du marché réunissant des producteurs labellisés Site historique Grimaldi a donné à cette visite une dimension d'ancrage dans sa tradition. Notre commune faisait partie de la baronnie de Amby et de la baronnie de Moyon. Donc aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir le souverain à Percy en Normandie. Et donc on va rappeler les liens historiques, les éléments de patrimoine qui restent encore aujourd'hui. Et puis toute la démarche qu'on a initiée autour des sites historiques Grimaldi de Monaco avec tous nos producteurs locaux. Pour nous, c'est une journée très importante. C'est une vraie fierté pour les habitants. Beaucoup me l'ont dit, de retisser ces liens. Puisqu'ici, on a une histoire un peu mouvementée avec la Libération qui a beaucoup marqué nos territoires locaux, manchois et normands. Et du coup, se réapproprier cette histoire et d'avoir cette visite, c'est vraiment une chance extraordinaire et une vraie fierté pour les habitants et pour moi-même aussi. Jacques III de Matignon, né au XIVe siècle, est un homme de pouvoir et de noblesse. Né à Torigny, il devient un fidèle serviteur du duc de Bretagne et joue un rôle déterminant dans les relations entre la Bretagne, la France et Monaco. Son influence a marqué l'histoire et à ce titre, il reste une figure emblématique. Alors Jacques III de Matignon est le père de Jacques IV, ça c'est une forme d'évidence, mais surtout c'est lui qui a conclu avec le prince Antoine Ier de Monaco, ce sont les 2 beaux-pères, qui a conclu un mariage en 1715. Alors celui qui a été le grand ordonnateur est le roi Soleil, puisque c'est lui qui rapproche ces 2 familles. La famille de Matignon butait au pied de la dernière marche dans la dignité nobiliaire, c'est-à-dire la marche ducale, d'être duc et pair de France. La pairie permettait d'accéder au Parlement de Paris, donc c'était extrêmement prestigieux et une charge d'influence. Et les princes de Monaco avaient besoin de trouver un héritier, puisque Antoine Ier n'avait que des filles, et donc son héritière, la princesse Louise Hippolyte, devait trouver un parti qui accepte de perdre son nom et ses armes. Ce sont les règles successorales des Grimaldi. C'est ainsi que Jacques IV de Matignon devient Jacques Ier de Monaco, scellant une alliance prestigieuse entre 2 grandes familles. Aujourd'hui, l'église Saint-Laurent de Torigny abrite la chapelle funéraire des Matignon, témoin silencieux de cette union historique. Dans le même élan de préservation du patrimoine, la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu s'inscrit comme un hommage vivant à cette mémoire partagée. L'initiative soutenue par la famille princière a permis de redonner à cet édifice historique toute sa splendeur. Ce déplacement s'est achevé par le dévoilement d'une plaque commémorative à Saint-Martin-des-Bezasses, marquant l'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi, un rappel puissant de l'héritage des Grimaldi. Le prince Albert II a rendu hommage à cet héritage commun, célébrant les racines partagées par sa famille et ses terres. Les lieux visités emblématiques ont symbolisé cette connexion profonde qui perdure au fil du temps.